Good morning, j'espère que vous allez bien. J'ai récemment fait du tri, enfin j'ai récemment, non c'est pas vrai, ça fait déjà quelques mois. J'ai fait du tri dans mes affaires. Attendez, je vais retirer mes chaussures parce que je monte. Dans mes affaires et tout, parce que j'essaie toujours continuellement de me vider, de me purger, d'avoir un minimum de trucs dans la maison parce qu'on n'a pas besoin de 150 milliards de pulls de la même forme et d'une différente couleur, n'est-ce pas? Mais là pour le coup, c'est pas des pulls dont je me suis séparée, ce sont vraiment des trucs que j'étais en mode, j'ai regardé ça, j'ai fait le tri, je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai acheté ça? Il y a des trucs que j'ai pas portés parce que je sais pas, sur le cintre c'était canon, je m'étais dit ah ouais ça pourrait faire comme ci comme ça et tout. Il y a une pièce en particulier, il y en a d'autres mais il y a une pièce en particulier qu'elle je pense et je n'ai... Continuellement dans ma vie, j'ai fait mauvaise décision sur mauvaise décision sur mauvaise décision. Mais heureusement, ma garde-robe c'est quelque chose que je peux éliminer rapidement sans que ce soit trop pénible. Donc, avant de m'en séparer, de le donner et tout ça, il y a certaines pièces que je vais peut-être essayer quand même de revendre parce que il y a des pièces House of CB, donc bon ben ça c'est le style de truc que tu juste donnes pas comme ça. Oh un chat! Regardez-moi ça, c'est le bordel dans la chambre d'amis. Je suis en train de remettre de l'ordre et faire des tris et tout ça et regardez, elle est tout le temps en train de se pioter là. Oh je l'aime. Elle me regarde, elle me dit laisse-moi tranquille. Finito. Je carbure au matcha en ce moment, je bois, j'essaie de me limiter et en ce moment c'est un café par semaine. Par semaine. Who are you? Oh god, c'est parti. Ok, on va se mettre ici. Piot me laisse des trucs en peluche un petit peu partout pour pas que je me sente seule. Première chose, cette jupe. Elle est canon, elle est vraiment canon, c'est le style... Oh non, je suis en train de me regretter. Je ne peux plus garder des choses que je porte une ou deux fois par an, c'est même pas possible. Et ça fait au moins 2 ans que je l'ai pas porté. Ça remonte un peu au niveau des fesses, donc ça c'est pas forcément le truc le plus, tu sais, le plus évident. Je suis tout le temps en train d'essayer de... C'est juste no way. On s'en sépare, elle est jolie, elle ira très bien à une teenage girl quelque part dans les environs, ok? Prochaine pièce, je vous l'ai déjà montré, mais écoutez, on va la renfiler. Cette robe, c'était très marrant de voir vos commentaires sur cette robe. Ok, je sais même plus pourquoi j'avais acheté ça. Juste trouvé que elle était différente et pendant très longtemps, quand je choisissais mes vêtements, c'était le plus différent possible, c'est ce que je veux. Mais la couleur, la forme, la coupe et tout ça, c'est juste pas moi, c'est juste... pas moi. Donc voilà, je l'avais eu sur Accessible. La raison aussi pour laquelle je l'ai vu, c'est que je l'avais vu sur une youtubeuse, mais en même temps on n'a absolument pas la même carnation. Shayla, je crois qu'elle s'appelle. Et je l'ai vu sur elle, je me dis wow, c'est trop beau, je veux ça dans ma vie. Et je m'étais dit, je sais pas, c'est un event Fenty ou un truc comme ça pourrait le faire. J'ai eu des events Fenty entre temps et je l'ai pas porté. Donc voilà, on s'en sépare. Je sais pas ce que je vais faire, je vais essayer de la revendre parce qu'elle est complètement neuve et tout et voilà, j'ai toujours les tags et machin, mais j'avais mis un kiki, un élastique pour essayer de cacher ça parce que j'ai fait des photos sur mon Instagram. Oh là là. Voilà, donc ça on s'en sépare. Tiens, on va continuer avec les pièces House of CB. J'avais vu ce haut sur Daisy Perkins et quand je l'ai vu sur elle, je me suis dit oh my god, j'ai besoin d'avoir ça dans ma vie, c'est tellement beau. Le truc c'est que je n'aime pas avoir ma poitrine qui soit aussi mise en avant, on ne voit que mes boobs. L'association quand même de la jupe, et j'ai pas fermé les boutons parce que bon, je m'en fous un peu, mais j'aime bien l'association de la jupe avec ce haut. Je vois un peu ma culotte probablement, j'ai mes règles actuellement, donc voilà, Evenco. Code promo si vous voulez dans la barre d'infos. Ils sont actuellement en Black Friday, ils ont des soldes. Mais voilà, je crois que je m'étais mise sur liste d'attente pour avoir ce haut. J'ai fait des photos, je suis même pas sûre de les avoir postées ces photos parce que j'étais en mode ouais trop bien machin et tout. Et après quand j'ai édité les photos, je me suis dit ah non c'est pas moi. Oh my god. So much boobage, so much boobage. Oh attends, ouais, j'étais en train de me dézipper. J'ai une autre jupe que je vais... Oh, attends,
je vais essayer de pas vous flasher. J'ai dû remplacer la batterie, on était vite. Ok, donc cette jupe, je l'aime vraiment bien, elle est jolie. Bon, elle est transparente, je vous ai prévu, on voit mes sous-vêtements. Mais le truc, enfin... Je sais pas, c'est juste, je la porte pas et je pense que c'est principalement à cause de la matière de la jupe. Je sais pas si vous pouvez voir, vous voyez ça fait ce côté un peu crêpé comme ça. Et directement tu vois que c'est pas une matière de qualité. Et du coup je ne la porte pas, enfin je sais pas. Puis je me dis que... Je sais... Non, puis la coupe asymétrique aussi, je crois que c'est ça qui me dérange. C'est sympa hein, mais... Non, ok, non, ce haut, je sais pas comment vous expliquer. Oh, et quand je le vois porter comme ça, je me dis mais si, c'est beau. Et c'est beau, je kiffe vraiment parce que j'adore cette histoire de froufrou là, un peu en V. Je trouve que c'est un col un peu western. Je suis en train d'espérer qu'on ne voit pas complètement mes boobages. Mais écoutez, ça sera censuré, bande noire. Je l'ai porté une fois et j'avais soit trop chaud, soit trop froid dans la même journée. C'est le style de truc dans lequel tu transpires et après tu as un lever de tout de bras et tu te dis... Oh, ça sent le synthétique, tu sais, la transpiration dans le synthétique. Quelle angoisse. J'entends ma mère se plaindre des textiles de vêtements comme ça, me disant qu'il faut pas acheter ces trucs là. Et tellement raison maman. Donc voilà, je sais pas, c'est le style de truc que je me dis ah si mais vas-y pour un costume ou un truc comme ça. Mais genre, enfin... Un costume, t'as 32 ans meuf, arrête. Donc voilà, et ce pantalon-ci, je l'avais acheté pour une vidéo qu'on avait fait avec Sana. Honnêtement, je l'aime bien. Mais il est trop large. J'avais plus de S, donc j'avais pris un M à ce moment-là. Et il m'aurait fallu plus un S et je pourrais le refaire à la taille. Mais sincèrement, enfin, c'est du Forever 21. Je vais pas aller m'empêcher. Refaire faire le pantalon me coûterait plus cher que le pantalon à la base. Autant le donner à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. On n'en finit pas de House of CB et de mes dépenses complètement stupide. Regardez, j'ai jamais porté. Vous êtes prêts? Allez, go! Si j'avais un event Western Galaxy, j'ai ma tenue. Je suis en train de m'emmêler les... Je m'emmêle les pattes dans le truc de sécurité. Le pantalon, il a toute une histoire en fait. J'avais pas reçu la tenue que j'avais commandée pour un événement Beauty Blender à Miami. C'était un événement disco. J'ai commandé le truc que je vais vous montrer juste après. Et donc vu que j'avais besoin d'une tenue parce que je n'avais littéralement rien du tout, je suis passée chez House of CB et j'ai pris ce pantalon que finalement je n'ai pas porté parce que j'avais pris deux options et j'ai choisi de ne pas porter ce pantalon. Du coup, jamais porté ni quoi que ce soit. En vrai il me va super bien, il taille bien, il est hyper confortable. La longueur elle est juste parfaite parce que je fais 1m75 et ça touche le sol et ça recouvre mes pieds comme je voulais que ça le fasse quand j'ai acheté ce pantalon là. Mais bah forcément c'est pas soirée disco tous les jours chez moi. Je vais vous montrer cette combinaison parce que en vrai ça je suis pas encore prête de m'en séparer parce que je la trouve tellement canon. Ok. Oh my god. Oh my god. J'ai fait un rêve qu'il y avait quelqu'un qui me disait franchement par contre va falloir que tu fasses attention à ce que tu manges parce que ça va plus là. Oh my god, j'aime tellement cette combinaison, je suis désolée. Ah puis ouais j'ai oublié, elle est en train de se... On va essayer de pas faire trop de gros mouvements parce qu'elle est en train de s'arracher. J'aimerais bien essayer de la raccommoder parce que je suis désolée mais en fait... Elle est trop canon. J'aime tellement la façon, déjà la coupe je la trouve canon, mais en plus de ça la façon que ça brille et le changement de couleur, j'ai l'impression d'être Britney Spears dans les années 90, enfin 2090, je sais pas comment t'expliquer, juste je la kiffe tellement et je n'aurai probablement pas l'occasion de reporter ce genre. Si moi je me dis un jour un de mes anniversaires ou un truc comme ça, je te retape ça et je serais heureuse. Ça, je suis pas prête encore à m'en défaire. Puis je trouve que ça me donne un joli postérieur aussi. Cette robe, je vais pas la fermer complètement, il y a des boutons juste là derrière pour refermer le col. C'est une robe rec et quand je la vois reportée je me dis oh non mais elle est tellement belle et elle est tellement belle. Le truc c'est juste que j'ai jamais réellement eu l'occasion de la porter. Ça fait 2 ans que je l'ai et que ben je l'ai portée que genre une fois. Le problème c'est que elle est quand même bon déjà assez courte et il y a une sacrée fente et c'est le style de textile que je peux pas réellement tu sais essayer de faire des points ou des trucs comme ça pour que ça ne bouge pas parce que ça va juste pas fonctionner, ça risquerait de s'arracher et
d'abîmer le textile. Donc voilà, je me dis que j'ai d'autres robes noires qui me vont mieux que celle-ci finalement, tristement, et que celle-ci, puis en plus elle a tendance avec l'électricité statique à remonter, et ça c'est un truc qui me... Ok, déjà ces pantalons-ci, je les avais eu chez Guess, je les ai pas beaucoup portés, peut-être une seule fois. Je sais, en fait ils me vont beaucoup mieux maintenant parce que j'ai pris un petit peu de poids, donc du coup ça tient, parce que ça ne tenait pas, c'était pas assez serré au niveau de ma taille. J'ai souvent ce problème que les pantalons ils sont trop larges ici mais trop serrés au mollet, parce que j'ai quand même des gros mollets, on le voit pas parce que je suis longue et je suis fine et tout machin, tout le reste du corps est tout en longueur, donc tu vois pas forcément que mes mollets sont quand même assez conséquents. J'ai déjà eu des problèmes avec fermer des chaussures ou des trucs comme ça. Influence Britney Spears encore une fois pour ce pantalon-ci. Et pour ce qui est de ce t-shirt-ci, la raison pour laquelle je m'en sépare, c'est parce que c'était un cadeau d'Hunter et qu'il y a des trucs que tu gardes et il y a des trucs que tu ne gardes pas. Et ça, j'ai décidé de ne pas le garder. On parlait de cette histoire de gros mollets. C'est... Je me comprends quand je dis ça. Je l'avais essayé en vidéo justement et je vous avais expliqué que j'étais pas réellement sûre de ce pantalon ici. Et on m'avait dit mais si ça te va trop bien, garde-le, etc. Déjà c'est tellement ample que j'ai l'impression qu'il devrait y avoir quelque chose, tu sais. Genre il me manque quelque chose. Au niveau de mes mollets et de mes chevilles, c'est serré, donc le pantalon veut continuellement remonter. C'est... Ah, je sais pas, ça me... Oh, non. Pourquoi? C'est vrai que la coupe carotte ça te donne l'impression vraiment d'avoir des formes voluptueuses. Je suis pas fan de l'extra matière qu'il y a ici et le manque qu'il y a ici. C'est pas mon style. Voilà. Ah la vache. Alors, encore une fois, ignorez cette histoire qui est en train de se passer juste ici, ok? Donc je vous montre l'arrière comme ça ouvre un peu moins. Vous avez compris que c'est un autre pantalon House of CB. J'ai pas d'explication. J'étais en train de copier quelqu'un, j'ai vu porter ces pantalons et je me dis ouh c'est beau et tout, moi aussi je veux faire pareil, en oubliant que j'ai ni le même corps, ni le même style, ni rien du tout. Et peut-être que pour un costume par exemple Cruella de Vil, ça pourrait le faire. Arrête avec tes histoires de costumes. Punaise, combien? 119 $. 119 $ pour ça. J'aurais pu en mettre des sous de côté, bref. Oh, ça me va mieux maintenant. Bah oui, forcément, vu que j'ai pris du poids, ça me va mieux, mais... Merde. Ah, merde. C'est un jean Jack Mew. Et je le kiffe, je le trouve trop beau. Et j'ai pris du poids, donc du coup maintenant il me va mieux. Parce que sinon je pouvais réellement juste le retirer comme ça. En fait, il était tellement large, j'étais obligée de mettre des ceintures. Et encore, tu sais, ça faisait des gros plis comme ça. J'avoue que j'ai un petit moment où merde. Ah non. Allez, je le garde 6 mois de plus. Tenez-moi en rigueur, dites-moi dans les commentaires dans 6 mois si jamais je ne l'ai pas encore soit reporté ou soit vendu. Voilà, que je vous rende des comptes. Au moins quelqu'un, parce que clairement j'arrive pas à me rendre des comptes à moi-même. J'ai encore un autre pantalon House of CB. Celui-ci il est un peu moins foufou que les deux autres. Ok. Punaise, c'est fou parce que maintenant que j'ai repris du poids, je me dis ah ouais mais il y a tout qui me va. J'ai un gros problème. J'ai besoin d'être un petit peu plus forte que ça, mais je vais lui redonner une autre chance à ce pantalon-ci parce que je l'imagine trop avec mes loafers et une jolie chemise rentrée dedans et tout ça. C'est le style de choses que je vais reporter régulièrement, donc je vais lui redonner une autre chance et à la place je vais aller dans mon dressing et je vais me séparer d'autres pantalons. J'ai des jeans que j'ai réessayés qui sont genre trop, j'ai des coupes, des tailles basses et ils sont trop serrés, ils sont trop taille basse, c'est juste importable pour moi maintenant, donc je vais me séparer de ces jeans et je vais même m'en séparer de plusieurs au lieu de... Voilà, donc ok, on va faire ça. J'aime l'idée de cette robe. Tu sais, le côté asymétrique comme ça, c'est vachement sympa. Peut-être que je... Ouh. Ah mince, elle est pas remontée complètement la fermeture. Oh, ce serait quand même ballot de... Oh, je crois que c'était mes cheveux ça. Ce serait ballot d'arracher tout ça. Cette robe, je l'avais eue sur Asos et maintenant que... Non mais regarde. Oh my god. Je suis en mode mais meuf. What? Oh, mais c'est trop... Oh my god. This is hot. Oh my god.
je vais m'en séparer. Le textile qui est pas réellement, tu sais, c'est une sorte de crêpe encore une fois, qui est pas réellement très structuré, donc du coup ça tire et ça fait un truc. Et là, la fermeture éclair fait en sorte que ça fait des plis comme ça et t'as... J'ai une base dans le dos. T'as beau faire ce que tu veux, tu tires comme ça ou tu remontes ou peu importe, ça va continuer à bouger parce que la fermeture éclair est trop épaisse pour le textile qui est trop fin. En fait, si le textile était plus solide et plus construit et moins du coup stretchy, ça fonctionnerait. Ou alors il faudrait que la fermeture soit plus fine et plus délicate et que bah, du coup de cette manière elle ne fasse pas bouger le textile. C'est canon quand même. Waouh, ça fait très femme fatale. Hein. Vous allez la voir sur Instagram, mais je vais m'en être séparée. Je pense, ok? Ma mère a dit toujours, t'y pensais pas il y a 5 minutes, t'y penseras pas dans 5 minutes. Ah, je me demandais où est-ce qu'elle était ma ceinture. Ma ceinture Gucci. Ça aussi je vais m'en séparer. En vrai ça serait pas moche hein. Non ça fait hyper tacky. Mais ouais je me demandais où est-ce qu'elle était passée cette ceinture. Je m'en sépare mais elle reste dans la famille normalement puisque je pense que ça c'est le style. C'est aussi pour ça que j'ai toujours ces affaires, c'est parce que avant de m'en séparer complètement officiellement, je veux que maman puisse voir si jamais il y a des choses qui l'intéressent. Enfin on voit tous mes sous-vêtements, c'est abusé. Et je sais que c'est une robe sur laquelle maman elle a flashé et donc vu que je l'ai pas reportée assez de fois pour réellement mériter de l'avoir dans ma garde-robe, hop, next. Et je pense que maman elle va être... elle va aimer. Il manque la pièce la plus ridicule de toutes ces affaires là. Où est-ce qu'elle est? J'arrive. Je l'ai retrouvée et j'ai retrouvé une autre pépite avec. Vous êtes prêts? On est au cirque? Non mais quel clown. Donc c'est un haut bustier avec des fausses manches que tu remets comme ça. Tu pourrais les mettre derrière mais c'était plus sur le mannequin, en tout cas c'était plus fait oh my God, pour être comme ça. Et ce pantalon House of CB évidemment. J'ai eu ma période rayure. Waouh, ça c'est très patriotique. Tu portes ça le 4 juillet aux États-Unis, t'es vraiment dans le thème quoi. Faut pas que je bouge de trop parce que je vais perdre mon... Je sais pas pourquoi, je l'ai vu sur le mannequin, j'ai eu vraiment un énorme coup de foudre. En plus c'était sincère, c'était vraiment sincère cet amour. Mais c'est à ce moment là que tu te rends compte que les coups de foudre ça veut pas forcément dire que l'amour est réel, tu sais, c'est juste une étincelle, une vraie étincelle. Je sais plus combien est-ce que c'était en plus mais ça coûtait hyper cher quoi. Ah my god. Dernière chose et on arrête. Il y a des trous, il y a des milliers de trous. Attends, je te prends comme ça pour que tu puisses voir. Regarde-moi ce truc. Non mais il est dinguissime. Quand je l'ai vu, le côté rock qui est en moi a eu mais vraiment un énorme coup de foudre et tout. Et je m'étais dit mais ça il me le faut absolument. Putain, ça... toujours ce problème d'être en train de tomber. Mais cette histoire de pantalon, j'avais eu la chance d'être invitée au défilé d'Alexander Wang à Brooklyn via NARS. Et ils nous avaient donné des store credits pour acheter des pièces pour être habillée en Alexander Wang pour aller au défilé quoi. Ça fait partie du truc, tu sais, souvent quand t'es invité à des défilés, soit on te prête des pièces, soit on t'offre des pièces pour que tu puisses porter la marque au défilé quoi, puis que tu sois en gros un panneau publicitaire vivant. Et quand je les ai vus ceux-ci, je m'étais dit mais waouh, trop beau. J'ai envie de les garder parce que c'est une pièce sentimentale et tu sais c'est le style de truc que j'ai peut-être envie de pouvoir ressortir dans 20 ans et me dire oh regarde le jean Alexander Wang. Ça vous dérange pas, je vais me remettre dans mes vêtements. Ah, ça va mieux. En retirant le jean Alexander Wang, je me suis souvenu aussi pourquoi est-ce que je ne le mettais pas. C'est parce que quand tu le mets et quand tu le retires, t'as l'impression que tu vas l'arracher complètement et t'es en flip total parce que pour un jean aussi défoncé que ça, il coûtait bien trop cher. Et pas toutes les pièces mais une petite partie des pièces dont je suis en train de me séparer là maintenant. Je vous ai montré un peu plus ce qui était les achats un peu ridicules et très compulsifs que j'avais pu faire. J'ai toute une boîte encore dans la chambre d'amis mais c'est des trucs un petit peu plus banals, je m'en sépare plus facilement parce que c'est pas de la bonne qualité ou c'est des trucs tu sais que j'avais acheté à l'époque sur enfin je sais plus, Fashion Nova et Shein et des trucs comme ça. Et ça c'est clairement des trucs que je ne veux plus
du tout dans ma garde-robe. Je les donne pour que ça puisse quand même continuer à servir et à être utilisé au lieu de dormir dans ma garde-robe. Ayant grandi et n'ayant pas eu les fringues que je voulais forcément toujours avoir parce qu'on était quand même assez réduits financièrement, on n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais petite. J'ai développé cette envie et ce besoin de toujours avoir en abondance des fringues et me dire mais peut-être que ça, et du coup le garder et tout. Et là c'est fini, je veux complètement en purger. J'espère que ça vous motivera peut-être à faire la même chose. Donc écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'ai plein de trucs à faire, je vais aller faire un petit peu les courses. Jeudi c'est Thanksgiving, on va pas fêter Thanksgiving. Je pense faire des spaghettis bolognaise et on va regarder Harry Potter et ce sera tout. C'est juste Piot et moi de toute manière, donc pas besoin de faire des franfleuches. Mais on va sortir le sapin et on va le décorer et ça je vais le filmer. Donc si vous n'avez pas envie de louper ça, je vous invite à vous abonner. Et écoutez, moi sur ce, je vais aller ranger ce bordel parce que c'est dramatique ce qui vient de se passer. On se dit à très bientôt. En attendant, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe. Et ouais, peace out, bye.